Je m'appelle Marc Boulet, je suis responsable de la chaîne Marc Boulet qui parle de la pisciculture. Donc je vous souhaite une bienvenue sur ma chaîne et nous parlons ici de pisciculture et d'investissement. Et aujourd'hui, je vais vous parler d'un thème parce que ce thème est essentiel pour la compréhension du concept de la pisciculture. Donc nous allons parler, c'est quoi la pisciculture, comment on se lance dans la pisciculture et pourquoi est-ce qu'il faut le faire. Alors, je vais expliquer les enjeux, je vais donner une définition concrète, je vais donner l'intérêt porté à la pisciculture et les différents types d'investissements que vous pouvez faire dans la pisciculture. Je vous reprends après les génériques. Alors, c'est quoi la pisciculture? Premièrement, il faut d'abord marquer une différence entre l'aquaculture et la pisciculture. L'aquaculture, en fait, c'est l'élevage d'organismes d'origine végétale ou d'origine animale en milieu aquatique. Donc, lorsque vous élevez, lorsque vous produisez, lorsque vous avez un impact sur le développement d'une espèce d'origine animale ou bien d'une espèce d'origine végétale, là, on parle d'aquaculture parce que là, l'induction est vraiment humaine. Et là, c'est vraiment la définition concrète de l'aquaculture. Mais vous savez, l'aquaculture est tellement vaste et il y a tellement de domaines à l'intérieur. Donc, à l'intérieur, vous pouvez trouver l'héliciculture pour les escargots, vous pouvez trouver la crevetticulture pour les crevettes, l'algoculture pour les algues, et sans oublier la pisciculture. Maintenant, la pisciculture, en fait, c'est l'élevage du poisson. Donc, c'est une partie de l'aquaculture. Et très souvent, on confond aquaculture et pisciculture, mais les deux mots-là sont différents. Mais d'une manière abusive, on se met souvent à dire aquaculture lorsqu'on voit le poisson. Mais pourtant, l'aquaculture est vraiment très vaste et ça ne s'arrête pas seulement sur le poisson. Donc, c'est vraiment un monde très vaste. La pisciculture, dans son historique, a commencé à moins de 2500 ans avant Jésus-Christ, en Chine en fait. Et ça fait environ 4500 ans que la pisciculture est née. Et vous voyez, c'est dans les années 50, 60, en fait, à la période coloniale, que l'Afrique a vraiment commencé à faire de la pisciculture. Donc pour dire vrai, nous avons un retard de plus de 4500, 4400 ans sur la Chine, qui a su développer ce secteur d'activité d'une manière vraiment excellente. Actuellement, on ne pourrait pas dire qu'on va rattraper la Chine dans notre processus de production, mais on doit comprendre que le monde a évolué et nous pouvons déjà directement retrouver cet axe de production comme il le faut. Et la Chine a développé beaucoup d'autres activités après le fumage, la transformation en boîte de conserve et tout, mais de nos jours, on ne peut plus rester sur cette base-là. Donc l'Afrique doit se réveiller et doit produire son propre poisson parce que nous portons du poisson de la Chine et dans d'autres pays du monde. Donc c'est l'occasion pour nous de produire notre propre poisson. Alors, quels sont les freins? Qu'est-ce qui est en fait l'élément qui nous permet de mieux comprendre la pisciculture chez nous? Il y a 3 éléments de base qu'il faut retenir. Son intérêt, ses enjeux et ses problèmes. Comme intérêt, l'intérêt est d'abord économique. Parce que vous ne pouvez pas, vous devez comprendre que les différents pays en fait en Afrique importent énormément de poissons pour pouvoir nourrir leur population. Donc il faut maintenant produire pour pouvoir rééquilibrer la balance commerciale. L'intérêt non seulement est économique, mais l'intérêt est aussi politique. De nos jours, vous allez remarquer que les différents gouvernements essaient
de mettre en place une politique de développement du secteur de la pisciculture, mais c'est souvent un peu difficile parce que on ne trouve pas un engouement au niveau du privé, parce que c'est le privé en fait qui développe. Et cet engouement là en fait c'est le but du pourquoi nous sommes ici, c'est pour réveiller les esprits des uns et les autres, pour leur faire comprendre qu'il y a un secteur d'activité qui demande à être travaillé. Et si même c'est déjà travaillé, ça demande à être retravaillé. Parce que la pisciculture dans laquelle on était, c'est une pisciculture familiale, donc une pisciculture qui se repose uniquement sur notre consommation personnelle. Mais la pisciculture qu'on demande, que votre gouvernement demande, que votre pays, que votre peuple demande, c'est une pisciculture commerciale. Cette pisciculture-là existe depuis une certaine dizaine d'années en Afrique, mais en réalité, ça existe depuis une cinquantaine d'années dans d'autres pays. Donc, il faut qu'on comprenne qu'actuellement, le monde est en train d'évoluer pour un taux de croissance d'une population de 1,5% par an. Donc, si nous, on ne produit pas, le taux de consommation du poisson va tripler la demande. Et il faudrait que nous puissions rattraper cette production-là et équilibrer en fait la consommation avec la production locale. Sinon, on va passer notre temps à importer plus de poissons. Et comme j'ai parlé du triple, donc si on consommera en fait le triple de ce que nous avons commencé à consommer cette année, si d'ici 2030-2050, ça sera 3 fois cette quantité-là. Et donc si on ne produit pas pour rééquilibrer cette balance, on sera en train d'importer 3 fois plus que maintenant. Et là, ce sont les devises qui vont partir. Donc il faut produire localement, c'est très important. Et aussi, le poisson a un grand aspect nutritionnel parce que ça apporte la majorité des protéines nécessaires pour la croissance de l'homme, les oméga 3 et beaucoup d'autres nutriments qui sont nécessaires pour le bien-être d'un humain et son développement en fait. Donc c'est très important. D'un autre côté, vous avez un contexte beaucoup plus des enjeux. Les enjeux d'abord, c'est beaucoup plus dans la sécurité alimentaire, les enjeux du type environnemental, les enjeux contre la pauvreté, la lutte contre la pauvreté, sans oublier le chômage. Parce que lorsque vous développez un projet piscicole, vous encouragez le développement personnel de tout un chacun, vous encouragez le développement des projets, vous mettez en place un environnement économique qui permet de pouvoir recruter des jeunes et permettre même à certains jeunes de se lancer directement dans cette activité-là. Et le troisième élément, c'est qu'il faut savoir que dans le contexte de la pisciculture, on a des problèmes. Les problèmes, ça existe dans chaque domaine, mais le domaine dans lequel nous sommes, il y a 2 grands problèmes. Premier problème, en fait, c'est le problème d'accès aux alevins. Vous savez, l'alevin, c'est la matière génétique très très importante pour le développement de votre projet. Si vous n'avez pas d'alevin, ça ne sert à rien parce que si vous n'avez pas l'élément essentiel de votre croissance, vous ne savez pas ce que vous allez produire puisque c'est le poisson qui est votre pièce maîtresse. C'est le poisson qui sera nourri, donc c'est le poisson qui est la première étape. La deuxième étape, qui est le deuxième problème, c'est l'aliment qui pèse 60 à 70% du coût de production actuellement. Donc il faut aussi revoir ça en fait. Donc ça c'est le contexte dans lequel on est avec ces 2 grands problèmes, même comme il y a beaucoup plus de problèmes que ça. Mais moi mon but aujourd'hui c'est de vous montrer que le problème en fait c'est une opportunité. C'est un moyen de développement que vous pouvez utiliser pour pouvoir lancer une entreprise. Donc il y a 5 grands investissements que je vous présente aujourd'hui. Le premier investissement c'est l'investissement lié à l'alevinage pour résoudre le problème d'accès aux alevins. Le deuxième investissement, c'est l'investissement au grossissement, où vous pouvez maintenant produire votre propre poisson. Ça, c'est l'investissement que tout le monde choisit parce que c'est un peu facile. Le troisième investissement, c'est mettre en place une minoterie ou bien une provenderie. Vous pouvez mettre une provenderie sur pied pour pouvoir produire des aliments. Mais là, il faut aussi comprendre comment est-ce qu'on produit ces aliments. Maintenant, vous avez un quatrième investissement qui est le côté transformation, qui a encore beaucoup d'autres petits investissements à l'intérieur. La transformation, on peut retrouver le fumage, le saucisson de poisson, le pâté, les boîtes de conserve, beaucoup de sous-produits en fait, des dérivés de la pisciculture qui vous permettent de pouvoir mettre une valeur ajoutée à votre produit. Et le cinquième élément, c'est la commercialisation. Vous pouvez décider de vous mettre sur le cinquième élément là et décider de vendre en fait le poisson des autres. Donc ce qui a été produit, vous décidez de vendre, faire des restaurants, mettre en place des circuits de commercialisation très très étendus, devenir une plateforme de commerce du poisson. C'est très important
pour le développement du domaine de la pisciculture. Imaginez dans votre pays si vous décidez d'être le point focal de vente. Tous ceux qui vont produire du poisson viendront en fait déposer dans ce marché-là et vous serez en fait la plaque, je vais dire la plateforme tournante de votre secteur dans votre pays. Donc il est très important de regarder les 5 éléments de la chaîne. Donc mon but aujourd'hui, c'était de vous présenter ces 5 éléments-là tout en vous montrant le pourquoi et le comment est-ce qu'il faut se lancer dans la pisciculture. Donc si la vidéo vous a plu, j'espère que vous allez vous abonner et partager. Sans toutefois oublier que nous avons des formations où nous apprenons aux gens à mettre en place leurs différents business, tels que le business de l'alevinage, le business du grossissement, le business de la transformation, de la production d'aliments et de la commercialisation. Nous avons ces différents modules-là que nous mettons à votre disposition pour pouvoir apprendre à produire votre poisson. Je vais vous mettre déjà en description le lien de la formation sur l'alevinage, qui est une formation qui est déjà combinée dans une vidéo en fait qui a déjà toute la formation pratique. Vous aurez juste à cliquer là-dessus, vous achetez votre formation et vous allez pratiquer autant de fois que vous voulez. Donc ça a toutes les informations pratiques sur la mise en place de votre projet piscicole dans l'alevinage. Donc pour ce, je vous remercie et je vous revois pour vendredi pour une prochaine vidéo. Merci.